Ok, everyone, hello. Bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Là j'ai du mal le matin. Comment vous dire, je suis fatiguée là. Il est censé être un jour mi-férié parce que c'est le weekend holiday. Je ne travaille pas aujourd'hui et je me suis dit pourquoi pas faire genre des vidéos YouTube et que je vous embarque dans Los Angeles, comme ça vous fait un peu aussi en même temps découvrir la ville, visiter. Donc voilà, on est exactement 8 heures. Le but de la journée ça va être de manger pendant 24 heures comme Emma Chamberlain. Hi AD, I'm Emma Chamberlain and welcome to my house. I've been waiting for this moment my whole life. Just finished the show. It was a beautiful show. And honestly, my main concern was how cool my dad looked. And look at this man. Yo! Toutes les personnes qui me connaissent, vous savez que Emma Chamberlain c'est ma youtubeuse préférée. Et pour l'anecdote, j'ai déjà travaillé avec elle sur une pub et je me dis, j'ai pas l'impression qu'il y ait des Français qui... Je sais que c'est un thème de vidéo, genre les 24 heures et tout, que c'est un truc hyper fait, refait et refait et re-refait. Mais en vrai, pour moi, ça me fait marrer et surtout, ça me fait marrer de le faire puisque moi, je peux exactement faire ce que ces gens mangent parce que je vis à Los Angeles. La salade iconique qu'Emma mange tous les jours, je peux la manger là. On va faire ça aujourd'hui. On va manger exactement comme elle. On va aller à la salle de sport. On va aller faire un cours. Emma, elle s'entraîne toujours le matin. Par contre, elle se lève vers 7h et moi, je me suis levée à 8h. Désolée. Après ça, je vais faire des courses. Et on va faire le breakfast. Et entre-temps, je vais filmer une autre YouTube vidéo. Et après, on a un autre repas. On va aller chez Erwan. Je devrais même pas parler plus longtemps, quoi. C'était ça. See you later, alligator. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young... Je viens de finir mon cours. C'était un peu chill, je trouve. Est-ce que je deviens un peu trop sportif? Du coup, là, je vais passer d'abord chez Whole Foods parce qu'elle mange genre un type de crackers spécifique. J'espère que je vais le trouver chez Whole Foods, sinon je prendrai un truc similaire. Après, je vais passer chez Trader Joe's. Voilà quoi. Trees swaying in the summer breeze, showing off their silver leaves as we walk by. Soft kisses on a summer's day. Alors j'en ai pour genre 32 $, je comprends pas trop parce que j'ai pas l'impression d'avoir acheté plein de choses. Mais en fait j'ai acheté un truc qu'elle mange grave, genre un nutritional yeast. Et ça m'a coûté genre 7 balles. Les gars, je suis en train de péter un câble au montage. Il y a un énorme cloporte qui est en train de monter sur mon torse. C'est horrible! C'est horrible! Mais le pire, c'est que le cloporte, je m'en suis rendu compte, mais grave tard. Et je sais, je l'ai jeté, genre... je l'ai jeté. Je l'ai pas tué, d'accord? Mais je l'ai jeté, genre, dans mon couloir. Dans le couloir du bâtiment. Et mais what? Mais je l'ai pas vu, c'est horrible, c'est horrible. Je suis trop désolée. Et au début, je voulais prendre le moins cher à 6 $. En vrai, je me suis rendu compte que celui-là était vegan. Et genre, il y a de la vitamine B1, B2, B6 et B12. Mais j'ai du mal à comprendre ce que c'est. Je sais que c'est une épice, est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Mais je sais qu'elle en fout partout, tout le temps dans ses plats. Après, j'ai acheté ces fameux crackers qu'elle aime bien. Elle mange vachement de vegetables. Comment tu dis ça? Elle mange vachement de légumes. Elle mange pas énormément de carbs. Elle est végétarienne. Elle adore les fraises. Franchement, je la connais, c'est ma pote. C'est ma fratée, je la connais. C'est un peu le bordel là-dedans. Je vais aller prendre ma douche et la vidéo pourra enfin commencer. A few moments later. Donc, en gros, pour vous la faire courte, Emma, c'est une youtubeuse qui a commencé YouTube, je pense, il y a 4-5 ans, hein, je dirais bien. Elle a 22 ans, 21, 22, je dirais, elle est extrêmement jeune. Et elle a 12 millions d'abonnés sur YouTube et sur Insta, je pense 16 millions, un truc comme ça. 16 millions, exact. Franchement, je la connais trop bien. 16 millions d'abonnés. Et ce que j'aime bien chez elle, c'est que c'est extrêmement naturel. Et en fait, je pense qu'elle est connue. Pour moi, c'est celle qui a inventé une forme d'editing très cutée
avec beaucoup d'effets, beaucoup de zoom, de cuts. The thing about me is that I have really bad digestion, right? And if I don't eat a lot of fruits and vegetables, I'm just not gonna poop. Donc pour moi c'est elle qui l'a inventé, ou celle qui l'a mieux manié et qui en a fait un peu sa patte. C'est aussi l'égérie de Lancôme et de Louis Vuitton. Tous les ans Met Gala, celle qui fait les interviews Vogue. Et aussi elle a sa propre boîte sa propre marque de café. Pour commencer, ce qu'elle mange tout le temps, ce que je vois tout le temps dans ses vidéos, c'est des œufs avocat. On va commencer par ça, et avant tout, elle n'est jamais sans un café. Je pense qu'elle change régulièrement sa commande, mais en gros le plus iconique c'est quand même le cold brew avec du almond milk. J'ai préparé déjà le cold brew à l'avance, parce que le cold brew en fait il faut le faire la veille. Tu mets un sachet de cold brew et tu le mets au frigo et tu le laisses reposer pour une nuit. Donc ça ressemble à ça. En vrai c'est chelou hein, c'est vraiment chelou du café comme ça, et je m'attendais grave à ce que ce soit pas bon. Ouais, donc comme j'ai pas de machine à café, je me dis toujours autant faire ça en vrai. Donc on a du glaçon, on met, c'est pas très compliqué hein, comme recette, on met le café dans le verre et je m'arrête à la moitié, et après on met du lait d'amande. Je crois que j'ai mis un peu trop de lait d'amande. Pour moi elle fait half and half, ce qui veut dire moitié-moitié. Moitié café, moitié lait. On va dire que c'est bon. On peut officiellement commencer la journée. En vrai, elle se fait ça dès qu'elle se lève. Et je vous avoue, moi je peux pas faire ça avant d'aller à la salle de sport, genre c'est pas possible. Il y aurait eu un meurtre. Donc le matin, elle mange 2 œufs et une moitié d'un avocat. Donc on va faire ça. C'est parti. Un truc qui m'inquiète un peu, en fait quand je regarde ses vlogs, je me dis toujours qu'elle mange pas énormément de glucides. En fait je me mets jamais au challenge de réduire les glucides, parce que j'ai vraiment peur que mon corps supporte pas en fait. Voilà. Bon, on va goûter. Vous savez que j'aime pas trop manger l'avocat comme ça. Ouais, c'est des œufs et un avocat quoi. Je suis un peu dans un mood bizarre en ce moment. Ouais. J'ai un peu du mal à me sentir chez moi là. J'ai l'impression d'être un peu dans une impasse, genre en mode... Il y a un mood mélancolique autour de moi quoi. J'ai une aura un peu bizarre je pense en ce moment. Après il faut que je fasse un TikTok. Toutes les semaines je fais une review sur The Idol. Later. Je cherchais des trucs mais en fait j'avais mis mon portable dessus. Pour mettre le papier sulfurisé. J'ai aucune idée comment ça s'appelle le papier sulfurisé. Qu'est-ce que c'est ça? Oven. Non. C'est bien d'être dehors à nouveau. En vrai, j'étais un peu con parce que la journée elle passe trop vite quoi. Elle est déjà 3h et j'ai toujours pas mangé. Parce que j'ai mangé ce matin, je vous avoue. Bon, en vrai ça va hein. Pour l'instant je suis pas dans le mal, hein, bizarrement. Mais là je vais courir chez Erwan. Mais le manifesting board ça m'a pris tellement de temps à faire. Je pensais que ça allait me prendre 30 minutes, au final ça m'a pris un peu plus d'1 heure. Et voilà. Là je vous explique, on va dans le supermarché le plus cher de Los Angeles. Tout est extrêmement cher et tous les influenceurs aiment trop faire leur shopping d'ici. Donc je pense que ça va être intéressant pour vous.
Genre vraiment je consomme un truc chez Erwan et je suis choquée. C'est tellement un truc, comment tu dis, un magasin d'influenceurs. J'ai croisé déjà une TikTokeuse et j'ai vu d'autres meufs qui vloguaient aussi à leur table. J'ai craqué, j'ai pris le smoothie d'Emma. Je me suis dit il faut qu'on goûte quoi. Et genre c'est un smoothie au cookie et je crois avec du café et tout. Je me dis ok why not. Et j'ai pris sa salade iconique avec des white beans, genre des, je sais pas comment dire en français, du chou kale, de l'avocat, des petites graines. Et le total de tout ça, juste 2 trucs, ça m'a coûté 32 balles. On va goûter le smoothie, il est trop bon, je suis choquée. C'est tellement bon. Genre c'est un mélange de banane, genre tu sens bien la banane mais le chocolat genre il est parfait. C'est très léger le chocolat et tu sens t'as un petit peu de café aussi dedans. Et je crois qu'il y a de la noix de coco aussi. C'est juste incroyable. Mais ça c'est mauvais pour moi là. Ça va me faire développer une addiction un peu dangereuse. On va goûter la salade. Elle a pas l'air incroyable quoi. En vrai c'est bon, mais c'est vachement sain. C'est vachement sain comparé au smoothie. Le smoothie c'est un truc, ça se voit qu'il y a du sucre dedans. Alors que ça genre c'est... On sent que la vinaigrette elle est au citron. Et l'avocat on voit qu'il s'est un peu genre mélangé, il fait partie limite de la vinaigrette. Par contre ça c'est vraiment un dessert donc je pense que je vais le manger après. Ça me donne tellement envie de tester tous les smoothies. Genre j'ai vu il y avait un smoothie Hailey Bieber. J'aurais jamais dû faire cette vidéo. J'aime trop. Mais j'ai grave aimé, non mais c'est très mauvais pour moi. J'ai trop aimé le magasin. Que je fais du montage. Je vous avoue que le smoothie d'Emma là il m'a mis mais KO, genre vraiment, enfin c'était tellement lourd, limite j'ai trouvé écœurant en fait à la fin, genre j'avais du mal à le finir. Du coup là je commence à avoir un peu faim, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire quelque chose qu'elle fait genre tout le temps, c'est elle coupe des légumes random, genre des brocolis et du poivron, elle les fout au four avec du tofu et du coup c'est ce que je vais faire là. Et en attendant que ça cuise je ferai un autre truc, genre je vais manger en snack les crackers dont elle a parlé. Ok, let's go. J'ai mis les trucs au four, j'ai aucune idée de combien de temps je dois les laisser. En attendant, je vais goûter les fameux crackers. Ceux-là, les Mary's Gone Crackers. J'ai pas hyper faim hein, bizarrement, alors que vous vous rappelez, début de la journée, j'étais un peu en mode... j'ai peur parce qu'il n'y a pas trop de carbs et j'ai pris du houmous. Je sais qu'elle va au Farmers Market pour prendre son houmous, mais là franchement, hier j'ai pas pu y aller donc... En vrai, c'est quand même du houmous de chez Whole Foods, donc c'est plutôt pas mal. J'ai pas hyper faim, c'est trop chelou. C'est trop chelou, je m'attendais vraiment à crever la dalle, mais en fait c'est pas du tout pareil. Mais en vrai, si on a réfléchi, c'est marrant parce que j'ai pas du tout eu de down dans l'après-midi. Alors que d'habitude j'ai toujours un moment de crash. C'est pas mal, mais je suis pas fan de mousse. Il y a un truc chelou avec ces crackers. Ouais, là encore j'ai l'impression que c'est un truc assez healthy quoi. Ah ouais, c'est fait avec du brown rice, quinoa, flaxseed, sesame seeds, tamari. Non mais il y a rien de unhealthy là-dedans. On va goûter, voilà le plat final. Je cuisine jamais mes légumes comme ça au four.
Pour le coup, il est bon. C'est pas mal parce qu'avec le Neutrogena yeast, ça donne un petit goût. C'est pas mal, mais en vrai, enfin, je parle de 3 légumes et un tofu, donc quand on y pense, enfin, c'est pas un repas hyper consistant quoi. Le tofu est bon. Le tofu est bon, mais ça manque d'une sauce, un truc. Ça, c'est ma faute. Là, j'ai juste une craving, genre j'ai juste envie d'un yaourt après, ou enfin, je sais pas, une petite touche un peu plus de lait. Enfin, je pense que c'est parce que je suis pas végane, forcément. Mais ouais, quoi. Bon, je vais regarder Sex and the City. Bon, faisons la conclusion depuis mon lit. Je me suis pris des fraises pour finir. En vrai, j'ai pas eu de moment où j'ai crevé la dalle, où je me suis dit que c'était pas assez de carbs. Enfin, c'est vrai que ça manque de carbs, mais on s'en rend pas trop compte, j'ai l'impression. Mais je pense vraiment que c'est à cause du smoothie. Si j'avais pas pris le smoothie, franchement, je sais pas trop. J'aurais sûrement dégommé la barquette de fraises à 4 heures, plus les crackers. Donc en vrai, c'est une alimentation plutôt équilibrée. Hein. Faut juste rajouter genre du riz brun, et je crois qu'elle le fait de temps en temps. Et le matin, souvent elle se fait des toasts aussi. Là, j'ai pris des vidéos, j'ai pris vraiment le classique, ce qu'on la voit le plus le faire. Mais en soi, j'ai trouvé ça pas trop mal. C'est très très clean hein, ce qu'elle mange. Il n'y a pas trop de produits transformés. C'est très simple et efficace. Bon. Je vais arrêter la vidéo ici. Dites-moi si ça vous plaît ce genre de concept. Je reprends une routine d'un influenceur ou un truc comme ça de Los Angeles justement, comme ça vous pouvez un peu voir comment ça se passe. Sinon voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.